Ourida Nekache, c'est bien entendu un livre sur l'Algérie gourmande. C'est aussi un périple qui nous donne à voir du pays, au même titre qu'on a vu les photos d'Andrew. Photographes et reporters Claire et Renaud Marca ont donc parcouru l'Algérie. On va voir des photos à l'image tout au cours de notre entretien. Peut-être d'abord, de manière générale, qu'est-ce qui caractérise la gastronomie et le terroir algérien? On a parlé des épices. Quelles sont ses influences? Qu'est-ce qui la caractérise? La variété, déjà, elle est très variée, que du nord au sud, d'est en ouest, on mange différemment, on mange certains plats qui se ressemblent, mais faits différemment. Il y a beaucoup de variétés, c'est vraiment une gastronomie pluriculturelle, comme l'identité algérienne. Et je rejoins un peu ça en parlant de réunir les personnes à travers le voyage, vous le disiez aussi. Nous, avec Claire et Renaud Marca, on a essayé de réunir un petit peu l'Algérie et la France. C'est un pays qui n'est pas très connu, l'Algérie, et surtout sa gastronomie. Et c'est venu des différents voyages que Claire et Renaud sont venus faire en Algérie. D'abord pour leur livre « Algérie, soyez les bienvenus » en 2007. Ils sont revenus 10 fois de suite après. Et à chaque fois, ils goûtaient des choses, ils mangeaient en disant « mais c'est pas possible, on peut pas, on connaît pas cette cuisine en France, il faut faire quelque chose. Elle est si variée. » Et c'est vrai que ça représente la culture algérienne, l'identité pluriculturelle. C'est vrai que de ce côté-ci de la Méditerranée, on connaît le couscous, qui est un des plats, pour ne pas dire le plat le plus apprécié en France, et de ce côté-ci de la Méditerranée. Je suis désolée de le dire, mais il a des variantes. Merguez, ça n'existe pas chez nous, c'est pas algérien du tout. Donc il y a... Prenons justement Mekfoul, qui est le couscous kabyle. Pourquoi Mekfoul? Pourquoi fermé déjà? Alors c'est un couscous végétarien. C'est un couscous végétarien. Alors lorsque j'ai annoncé que vous alliez nous donner la recette sur les réseaux sociaux, ça a fait, comme on dit entre guillemets, du buzz. Racontez-nous. On recense plus de 60 recettes de couscous, plus de 60 façons de faire le couscous en Algérie. Ça mériterait rien qu'à vraiment un livre, une encyclopédie du couscous, mais à Marfoul, vous en parlez, c'est un couscous aux légumes. C'est un peu le couscous du pauvre, mais aussi c'est le couscous, on peut rajouter aussi des œufs, on a tout ce qu'il faut, des légumes, des céréales et des protéines. On prend ça aussi avec un petit lait, un lait caillé, et c'est très bon. Donc, il y a différentes manières de faire le couscous, mais jamais le couscous merguez, je suis désolée. Bon, ça c'est dit au moins, voilà, à bon entendeur. Cela dit, les gens vont aimer les merguez. Là, il y a alors le bourrec, par exemple, Tchouk aussi, il y a les recettes. Andrew, tout à l'heure, qui était avec nous, ce citoyen américain qui est tombé amoureux de l'Algérie, il adore ça. Il y a des recettes sucrées, salées. On voit à l'image, notamment, comment on prépare le couscous. Comment est-ce que vous avez choisi tous ces plats? Parce que c'est pas exhaustif, disons-le, on ne peut pas faire tous les plats, quel que soit le pays d'ailleurs. On a fait un échantillonnage par rapport à ce qui était plus ou moins abordable en France, parce que l'idée c'était que ça soit faisable ici en France, avec des ingrédients que tout le monde peut trouver ici, faisabilité du temps, etc. À part quelques plats qui demandent un peu de travail, tout le reste est très réalisable. Donc on a choisi par rapport à certaines choses qu'on aime bien, comme la felfla, le poivron grillé qu'on fait mijoter dans un plat. Donc voilà, mes amis aiment beaucoup ça, donc on a choisi cela. La sèche à l'oranaise, un peu à la sèche comme je la fais moi. Et donc voilà, il y a certains plats qu'on affectionne, qu'on a mis, mais aussi on a choisi par facilité. Et vous êtes aussi allé à la rencontre d'artisans. C'était un magnifique ouvrage ponctué de portraits d'artisans. Il y a Mourad l'épicier oranais, il y a Zitoun, le producteur d'huile d'olive de Sabra, et les Ben Chekor fermiers dans l'Algérois. Oui, on voulait au fait faire un livre de voyage. Ouvrir un peu l'Algérie à la France d'abord, parce que le livre est fait en France, mais ouvrir l'Algérie au monde. C'est vrai, comme disait Andrew, l'Algérie est un pays magnifique, c'est très beau. C'est le plus grand pays du Maghreb, mais il est peu connu. Les circonstances étant avec déjà la guerre... Est-ce que vous pensez que c'est lié par ce qui est fait, la guerre, bien entendu, le fait que ce soit un pays qui ne soit pas touristique, qui n'ait pas de tourisme, en tout cas de masse? Est-ce que c'est lié à votre avis? Oui, je pense que c'est lié. Des deux côtés, l'Algérie ne souffre pas vraiment. Le côté occidental ne s'intéresse pas parce qu'il n'y a pas d'ouverture, justement. Et puis l'Algérien, il est dans cette ambivalence de je me montre, je ne me montre pas. Même les restaurants en France, même s'ils font de la cuisine algérienne, ils ne vont jamais afficher restaurant algérien, ce qui me déçoit souvent, alors que la cuisine, elle est algérienne. Donc j'en parlais beaucoup à mes amis qui m'ont dit il est temps de faire quelque chose et de présenter un petit peu cette culture algérienne, culinaire, et à travers le voyage aussi. Agnès Carayon, votre plat algérien préféré, le couscous, est-ce que ça vous de cette culture? J'avoue que je ne connais pas trop. Moi j'aime bien la chouchouka, par exemple. Voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas une connaissance très approfondie de la gastronomie algérienne. Mais bon, voilà. Ça donne envie.